زاد عدد أعضاء Monsieur le Président, Messieurs les délégués, Monsieur le Président, l'Algérie d'aujourd'hui est née de la destruction d'un régime colonial. Notre anticolonialisme a été et sera notre religion. Nous serons le dernier pays à transiger sur une telle politique, car notre peuple s'identifie en elle et la ressent comme une dimension nécessaire de son être et de tout son comportement. Il faut que l'on sache, partout et toujours, que le colonialisme qui a cruellement labouré les chairs du peuple algérien, spécialement au cours de 7 années et demie de guerre, a créé d'indéracinables réflexes d'opposition à toutes les formes de ce colonialisme où qu'elles se manifestent. Un tel sentiment est rarement soupçonné dans toute son ampleur et sa profondeur. Rarement une attitude gouvernementale aura été en aussi parfaite et aussi complète symbiose avec les désirs profonds d'un peuple. Rarement une attitude gouvernementale aura reçu, parce qu'elle est à la fois sentie et raisonnée, le soutien aussi unanime d'un peuple. Pour comprendre, et nous l'espérons pour apprécier la politique étrangère de l'Algérie, les chancelleries sauront retenir notre anticolonialisme comme l'aliment substantiel et permanent de cette politique. S'il apparaît illusoire d'attendre des puissances attardées de la colonisation l'abandon volontaire de leurs privilèges, nous n'en réitérons pas moins à leur adresse notre attachement au principe de la négociation pacifique comme moyen de résoudre le problème de la décolonisation. Mais par ailleurs, l'efficacité des résolutions que nous voterions en Assemblée générale resterait souvent à démontrer, et ce que nous enseigne notre propre expérience des Nations Unies nous incline à nourrir quelques doutes sur le caractère approprié de telles procédures. Le néocolonialisme, plus ou moins souterrain, plus ou moins déguisé, imprime aux relations entre les anciens colonisateurs et les nouveaux États indépendants une politique contrastée, faite de crises renouvelées. La révolution algérienne, engagée dans une immense tâche de reconstruction, ne saurait admettre que celle-ci soit compromise ou entravée par une politique néocolonialiste si elle venait à être tentée. Décidée à la coopération véritable, sans arrière-pensée ni ressentiment, l'Algérie est également résolue à la sauvegarde de ses acquis révolutionnaires contre toute atteinte néocolonialiste. L'Algérie se forcera, jusqu'à la limite du possible, d'établir et de consolider des relations amicales, fructueuses et loyales avec la France. L'intérêt, autant que l'estime que notre peuple doit au peuple français, le commande. Je profite de cette occasion pour saluer au nom du peuple algérien et de son gouvernement tous les Français qui n'ont pas hésité, dans les jours difficiles de notre lutte, à partager notre sort au péril de leur liberté, voire de leur vie. Certains d'entre eux attendent encore dans les prisons françaises un élargissement que la paix retrouvée et les exigences de la justice réclament hautement. Nos partenaires français n'ignorent pas cependant nos objectifs à long terme. Notre révolution socialiste se doit de procéder à la reconversion des structures coloniales. Peu à peu, une Algérie se façonnera, mais ses dirigeants et son peuple, parce qu'ils se sont prononcés massivement pour l'indépendance autant que pour la coopération, auront à cœur de faciliter à la France les contre-coups des nécessaires mutations que notre révolution exige.